présent, allons à nouveau dans l'affichage avec saut de page pour voir ce que ça donne. Donc affichage avec saut de page. Vous voyez, c'est ce que nous ne voulons pas voir ici normalement. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous devons plutôt avoir des lignes continues. Là, regardez, il y a des traits en pointillés. Ceci veut dire qu'il y a plusieurs sections des tableaux qui ne vont pas apparaître sur la page et qui seront sur des pages séparées, ce qui veut dire que le fichier PDF ne sera pas bien formaté. Donc c'est exactement ce qu'on ne veut pas dans notre modèle financier pour bien l'imprimer en PDF. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons arranger tout ça pour que le fichier soit bien formaté. La première chose que vous pouvez faire déjà, c'est aller dans mise en page et réduire la taille des marges. Parce que par défaut, Microsoft Excel définit des valeurs de marge assez élevées, enfin plus élevées que nécessaire. Donc on va déjà commencer par réduire les valeurs des marges. Je vais donc dans mise en page, la petite flèche ici, et ensuite je vais dans marge. Vous voyez qu'il y a 1,8, 1,9. Je vais mettre 0,3 partout. Après avoir modifié les marges, vous voyez que le fichier s'est légèrement modifié, mais qu'on a toujours des traits en pointillés ici. Ce qui veut dire que le document n'est toujours pas bien formaté. Autre chose que nous allons faire, c'est réduire la mise à l'échelle. On va repartir dans mise en page en appuyant sur la petite flèche. Et ici, réduire, agrandir. Par défaut, on avait 100%. Pour les modèles financiers, pour avoir des résultats satisfaisants, vous pouvez définir des valeurs qui varient entre 85% et 100%. En dessous de 85%, le rendu risque d'être assez petit. Donc c'est pourquoi je vous recommande de faire en sorte de ne pas descendre en dessous de 85%.